Bach, les poissons éléphants, Gnatonemus petersi, de la famille africaine des mormyridés, accompagnent leurs évolutions de signaux électriques visibles sur l'écran de l'oscilloscope. Ces mini-décharges, d'1 millième de seconde et de quelques volts, excitent les haut-parleurs et font scintiller des spots colorés. Dans la nature, elles permettent à ces poissons nocturnes de sonder le milieu environnant, d'y détecter obstacles et proies, et servent à la communication entre congénères. Modulant la fréquence d'émission, la durée des impulsions et leur intensité, ils déclinent électriquement leur identité, expriment électriquement leur colère ou leur crainte, font électriquement la cour à leurs partenaires, se menacent électriquement ou se soumettent en une guerre des ondes qui fait l'économie de morsures réelles. Chaque espèce a son code et son type d'émission particulier. Le gymnarque du Nil, à la différence des précédents, émet 24 heures sur 24 un courant non pas pulsé, mais ondulatoire, parfaitement régulier, de 300 périodes par seconde, utilisé pour l'électrolocalisation. À l'aquarium de Nancy, on exploite ce signal si régulier pour piloter une horloge dans laquelle le poisson joue le rôle du quartz. Gymnarchus est désormais surnommé poisson horloge, le poisson électrique qui donne l'heure pile. Quittons l'Afrique pour l'Amazonie. Voici le champion toute catégorie des poissons électriques, le gymnote ou Electrophorus electricus. Longueur, plus de 2 mètres. Poids de 20 à 30 kg. Décharge jusqu'à 700 volts. Intensité, 1 ampère et demi. Puissance, plus d'1 kW. Vous avez vu sur l'écran ces impulsions de 20 volts destinées à la détection. La proie, une fois localisée, il délivre sous 700 volts à la fréquence de 400 Hz sa décharge mortelle. Gymnotus carapo. Ce prédateur sud-américain est l'un des rares électriques colorés. À la différence des mormyridés africains qui modulent sans cesse leur fréquence, Carapo émet à un rythme imperturbable d'une centaine de hertz, un signal qui dans les haut-parleurs prend des sonorités de crécelle. Sternarchus ou Apteronotus albifrons est surnommé Esprit Noir par les Indiens qui le vénèrent et y voient la réincarnation de leurs ancêtres. Il émet à la fréquence très élevée de 1000 Hz un très joli signal ondulatoire riche en harmonique. À l'autre bout de la gamme, dans les très basses fréquences, un autre ondulatoire, Sternopigus macrurus, est l'auteur d'un signal très grave de 80 Hz au timbre de tuyaux d'orgue. C'est un petit groupe d'Eigenmania virescens dont le signal de 450 Hz sert dans la nature à maintenir la cohésion et l'homogénéité du banc qui vous offre le cœur d'accompagnement de la dernière séquence.